16e journée de top 14 et un match charnière pour l'USA Perpignan qui reçoit le Castres Olympique. Perpignan qui veut se donner de l'air dans le bas du classement quand Castres veut rester au contact et dans la lutte pour le top 6. C'est M. Rousselet qui est l'arbitre de cette rencontre et les Catalans en bleu ciel donnent le coup d'envoi. Un ballon tout de suite récupéré par des Castrés qui viennent se positionner devant leur rentrée de 22 mètres et qui organise une première sortie de camp sous les yeux de Franck Azema. Castres qui joue cette mêlée peu avant le quart d'heure de jeu. Joue ou pas en l'occurrence, puisque monsieur l'arbitre donne une pénalité au Perpignanais. Tommaso Alan ne manque pas l'occasion et ouvre le score. Perpignan mène 3-0. À la 19e minute, la mêlée perpignanaise est encore impressionnante, mais cette fois-ci on joue le ballon. L'avantage ne profite finalement pas à Jefferson Lee Joseph. Et Levan Chilachava reçoit un carton jaune pour accumulation de fautes en mêlée. Tommaso Alan, lui, double la mise. Après 20 minutes, Perpignan mène 6-0. Perpignan qui a des envies de jeu également. Jefferson Lee Joseph revient à l'intérieur, trouve du soutien. Les Perpignanais progressent dans le camp adverse, dans le sillage d'Oviedo. Et Cochard renvoie le jeu sur la gauche. La passe est presque interceptée par Rémi Bagé, qui dans un deuxième temps récupère le ballon. Mais il y avait un avantage. Tommaso Alan triple la mise et Perpignan mène 9-0. Peu avant la demi-heure de jeu, Castres réagit enfin à l'entrée des 22 mètres. Un ballon qui a des difficultés à sortir et M. Rousselet qui sanctionne. Pénalité en faveur de Louis Lebrun. Et les premiers points castrés dans cette rencontre après 30 minutes. Perpignan 9, Castres 3. À 5 minutes de la pause, Perpignan a des envies de jeu dans les 22 adverses avec ce très bon ballon de Crossdale pour Veredamou. Le Fidjien plonge dans l'embut et inscrit le premier essai de cette rencontre. Le break est fait, Perpignan mène 14-3. Juste avant la pause, le CO réagit. Le ballon passe de main en main. Louis Lebrun joue au pied. Raisuke récupère et file le long de la ligne pour redonner la réplique et inscrire à son tour un essai. Castres revient dans la partie, 14-8, puis 14-10 avec la transformation de Louis Lebrun. Sous les yeux de Xavier Sadourny, presque un peu déçu, c'est le score à la pause. Après 12 minutes de jeu en deuxième période, la mêlée perpignanaise est toujours efficace et obtient une nouvelle pénalité. Tommaso Alan est toujours aussi efficace et Perpignan mène 17-10. À la 54e minute, les Castrés pilonnent. À 5 mètres de l'embut, Arata part sur sa gauche. Le relais de Chabouni. Puis le retour intérieur excellentissime. Rémi Bagé est arrêté à 1 mètre de la ligne. Arata travaille et sollicite ses avants. Un premier échec au ras de la ligne. Un ballon qui tarde à sortir. Et derrière, un essai de Filou. Un essai de Tyler Hardron. Castres est complètement de retour dans cette rencontre. Et avec la transformation de Louis Lebrun, ça fait 17 partout. Il reste 24 minutes à jouer. La mêlée perpignanaise, toujours aussi impressionnante, met encore une fois en difficulté son homologue et obtient une nouvelle pénalité. Tommaso Alan en profite pour redonner l'avantage peu avant l'heure de jeu. Perpignan 20, Castres 17. Il reste alors 6 minutes à jouer et les Castrés croient en leur étoile. Une pénalité, car on n'est pas sorti de la zone de plaquage, et Louis Lebrun égalise à 20 partout. Perpignan veut dans les derniers instants tenter d'arracher la victoire. Veredamou est servi, s'approche des 22 mètres, mais le ballon est donné dans des conditions difficiles. Un en avant est commis. On en restera là. 20 partout, match nul entre les deux équipes. Personne n'avance véritablement au classement, mais tout le monde prend des points. Des déceptions, quelques sourires, de la complicité. On en restera là pour ce match nul, 20 partout.